Amen. Alléluia. Qui se nomme frère, et puis il est impudique. Comment comprendre cela? Ça veut dire qu'un frère en Christ, ceux en Christ n'ont pas droit à l'impudicité. Sinon, ils ne sont pas frères en Christ. Sinon, ils ne sont pas sœurs en Christ. Ça veut dire, quelqu'un se nomme frère, et il est impudique. Pourquoi? Il ne doit pas être impudique s'il est un frère en Christ. Elle ne doit pas être impudique si elle est une sœur en Christ. C'est ce que je l'avais dit selon les normes. En temps normal. Parce que l'église doit être sanctifiée. L'église doit être une église sainte, pure, pour que Christ puisse l'enlever. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas en Christ. Si on est en Christ, l'impudicité, tout type d'impudicité, y inclut la fornication, ne doit pas être dans votre vie. À moins que vous n'êtes pas en Christ. C'est ce que la Bible nous dit. À moins que tu te blagues, tu dis que tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien. Donc tu as double face. Tu n'es plus là un chrétien sincère, mais tu es un chrétien hypocrite. Mais le véritable chrétien peut pas être en Christ en même temps et vivre l'impudicité. Il ne fait pas. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. On peut comprendre que ce chrétien a été attaqué. Amen. Parce qu'il y en a qui sont attaqués. Il faut pas mélanger les choses. Il y a des personnes qui sont attaquées, qui ont été attaquées violemment par l'arrêt de la côte, pour les faire descendre de l'ex-vie de sécurité. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas pu être forts à résister, le diable les a attaqués. Il faut comprendre ce cas de figure aussi. Pas parce qu'ils voulaient commettre des publicités, ils étaient tranquilles chez eux. Tranquilles, vivaient la bonne vie chrétienne, avec la joie dans leur cœur. Et l'arrêt de la côte dit, tu vas voir. Elle envoie l'impudicité envers lui. Il n'a pas su vraiment être victorieux dans cette épreuve ici. Une telle personne, c'est une attaque du diable. Et regardez, dans le livre de Michael Thomas Sambo, le jugement de la sainteté et du jugement véritable, comme ça, où les mots récits 3 fois. Le frère en Christ qui partait en voyage, qui avait dit au revoir à sa femme, et dans le véhicule urbain, il a dit, le diable a suscité une sirène des eaux. Une jeune dame sirène des eaux pour rentrer dans le même véhicule, à cause de lui spécialement. Donc c'était une attaque qui venait contre lui. C'était une attaque qui venait contre lui. Et il a commencé à convoiter. C'est pour ça qu'il dit que les cas, ce sont les attaques spirituelles. Quand quelqu'un monte en puissance dans la sainteté, les attaques montent aussi en puissance. Le diable redouble d'attaque contre la personne, pour le faire succomber dans le péché, pour le faire descendre de sa position de sainteté. Il y a des gens comme cela que le diable vise pour les faire descendre de la vie de sainteté. Vous comprenez très bien. Qui a lu cette partie dans le témoignage de Michael Thomas que vous avez distribué? Qui a lu ça? Qui se souvient de cette partie-là? C'est pas une attaque, ça? Hein? Il a dit le diable a suscité une sirène des eaux pour monter dans le véhicule de transport aussi avec lui. Dès qu'elle est rentrée, il a commencé à la convoiter. Et Dieu lui dit, mon fils, ne commets pas ce mal. 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 Dieu est en train de l'avertir. Il a dit c'était un chrétien qui était sans péché. Quand il lut la suite du témoignage, il était sans péché. Il n'y avait pas de péché dans sa vie. Tellement qu'il craignait Dieu. Tu as dit, quelqu'un a vécu sans péché sur la terre? Oui, dans le témoignage de Michael Sambo, il a dit cela. Tu vas comprendre. Pour ceux qui ont lu, vous n'avez pas lu ça. Et Dieu l'a exhorté à ne pas commettre ce mal. Commettre ce mal. Commettre ce mal. Il n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Il a pris la jeune dame et l'a allée dans un hôtel à commis. Pendant qu'il était en train de commettre l'acte, c'est ce que le témoin dit, il est mort sur elle. Et quand il est mort, il est descendu à la porte du ciel, il dit Seigneur, donne-moi une seconde chance. Il pleurait. Dieu lui a dit,
Quand le diable envoyait cela là, mon esprit n'a cessé de te dire, fils, ne commets pas cela, fils, ne commets pas cela, fils, mais tu n'as pas écouté mon esprit. Tu te laissais entraîner. Maintenant, il n'y a plus de miséricorde pour toi. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. C'est celui qui a péché que j'effacerai son nom de mon livre. Et le référent de Exode a été donné, comme tu as dit cela à Moïse. Et Dieu a dit, le livre des souvenirs, le livre de vie a été ouvert. Et ils ont trouvé que dans sa page, c'était le seul péché qu'il avait commis. Ça veut dire qu'il vivait sans péché. Ça veut dire qu'il a vécu sur la terre sans péché. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu dit, quel gâchis pour une telle vie. Ça fait mal, cela fait tellement mal au cœur de Dieu que moi, mais le jour qu'il disait, écoute, tu vois, mon cœur s'est déchiré. Il dit, hé Seigneur, qui a vécu correctement pour ça jusqu'à. Le diable, je vais vous dire, quand une personne monte en puissance de la sainteté, le diable aussi envoie des attaques spirituelles de péché pour le faire casser aussi, fortement. Comme la personne aussi, pour voir s'il peut vraiment triompher de cela. Et Dieu a dit, quand le livre de souvenirs a été ouvert, le seul péché qui était mentionné dans sa vie, c'était ce péché qui venait du problème. Sinon, il n'y avait pas d'autre péché. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qui était là dans le témoignage. Donc les gens disent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sur cette terre sans péché? Est-ce que vous connaissez Dieu même? Vous connaissez bien Dieu? Dieu, avec lui, tout est possible. Vous oubliez ça dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de l'impossibilité. Et il y a comme argument, comme tout le monde peut, comme personne ne peut vivre sans péché, donc ça c'est ordinaire, tout le monde pêche. Donc ça là, Dieu il est amour, il va me pardonner. Il est pardon, il pardonne. Quel est il pardonne? Hein? Quel est il pardonne? Attention! Alléluia! Amen. Attention! Madame pas! Jésus revient. Il y en a même qui dorment encore. Yeah. Réveille ma fille qui est de l'autre côté là-bas. Yeah. Sois avec nous. La vision du coq là t'as pris aussi. C'est ma fille un jour qu'elle t'a dit, Dieu lui a dit ça dans la vision du coq. C'est le seul souvenir qu'elle m'a laissé. Vision du coq. Parce que le coq, pour ceux qui ont fait le vision aussi, quand il dort là, vision du coq. Alléluia. Amen. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Amen. Dans le verset 11, on dit maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne même pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. Donc les idolâtres là, quelqu'un qui a dit que les frères disent les idolâtres, on les met sous discipline. Et ça veut dire aussi, on dit ou. Les différents types de péchés qui sont cités là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'impudicité seulement. Amen. Amen. La cupidité. C'est celui qui aime l'argent plus que Dieu. On le met sous discipline. C'est ce que ça veut dire. On n'a même pas de relation avec lui. C'est ce que ça veut dire. Hein? Outrageux. Quelqu'un qui agresse les gens, tout ça là. On le met sous discipline. Ivrogne. On le met sous discipline. Ravisseur. Voleur. On le met sous discipline. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas de relation avec ces gens de personnes. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, les gens ne voient qu'il y a un péché là seulement. On dit ou. C'est-à-dire que tous ces types de péchés là est même chose comme l'impudicité. C'est ce que ça veut dire. Quand on a dit ou là. Ou, on dit,
Sinon, frère qui est impudique, ou il est cupide, ou un idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est que le péché d'impudique équivaut aussi à tous ces types de péchés aussi. Mais nous, on voit que seulement impudicité là seulement. Vous voyez? Quelqu'un comprend ça aujourd'hui? Mais c'est pas seulement impudicité. Mais il y a des types de péchés aussi. Que si tu commets, on doit te sanctionner. On doit te mettre sur la discipline. Mais l'église en général, c'est l'impudicité de voir seulement. Et les autres péchés que l'on dit là. Alléluia. Vous comprenez cela? Maintenant, il est dit au verset 12. En effet, à juger ceux du dehors. On ne juge pas ceux du dehors. Dieu les a déjà jugés. Parce qu'il dit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous, c'est l'église. L'église doit juger ceux du dedans, ce sont les chrétiens. Ceux du dehors, c'est ceux du monde païen. Mais ce sont les chrétiens qui vivent dans le péché, qui vivent dans le désordre que l'église doit juger. C'est ce que la Bible déclare. Alléluia. Et doit dire maintenant, la Bible dit de ne juger personne. C'est dans des contextes différents. Voilà quand on parle de la Bible, on parle des contextes là. Vous comprenez maintenant? Quand on parle de l'interprétation selon le contexte, c'est pour ça. Sinon la Bible dit de ne juger personne. Mais tu dis ici, tu dis, on va les juger comment? Il parle de l'église, il va juger. C'est un contexte différent. Alléluia. Maintenant, il y a verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Donc les païens là, Dieu les juge. Et il dit maintenant, ôtez les méchants du milieu de vous. Il faut les excommunier. C'est pour cela, dans la sous-discipline jusqu'à l'excommunication, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a un processus. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un commet l'impudicité et qu'on l'a vu, il passe d'abord rencontrer le conseil de l'église. Ça fait un. S'il reconnaît, on les ôte à la sous-discipline. S'il accepte, on le met sous discipline. Le cœur de Dieu est satisfait, l'église est sanctifiée. S'il n'accepte pas que l'église a joué son rôle, qu'il ne veut pas, l'église est acquittée de tout ce qui va venir derrière. Parce que le cœur de Dieu n'est pas satisfait, l'église n'est pas sanctifiée à cause de lui. C'est lui qui prend tous les pots cassés. J'insiste là beaucoup dessus. Amen. Deuxième étape. Si la personne qui a été mise sous discipline, arrivé à ce moment, on la met sous discipline parce qu'elle s'est bien comportée. Et après, elle recommet encore un autre type de péché, même type de péché. La personne est mise encore pour une deuxième fois sous discipline. Si elle accepte. On ne force pas la personne. On les ôte. Si elle dit non, alors l'église doit la excommunier de l'église. Doit la chasser. Quand on dit ôter au milieu de vous, c'est une telle personne-là. Dieu les appelle les méchants. Hein? Vous n'avez pas compris ça? Hein? Ôter le méchant au milieu de vous, là. Dieu appelle celui qui commet les péchés un méchant. Tout type de péché qu'un homme commet sur la terre, c'est la méchanceté. Un autre nom du péché, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ça. Dans la Bible, le péché est nommé comme la méchanceté. Celui qui commet le péché, on appelle méchant. Vous comprenez bien? C'est pour ça que Dieu dit ôtez le méchant du milieu de vous. Or, c'est de l'impudicité qu'on parlait au départ. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Parce que il a commis, on l'a mis sous discipline. Dernièrement, il commet encore, il veut mettre sous discipline, il dit il ne veut pas. Ôtez-le du milieu de vous. On appelle ça, vous voyez souvent dans les assemblées qu'on dit on l'a excommunié telle personne. Qui a entendu cela? On l'a excommunié de l'assemblée, c'est-à-dire on l'a chassé de l'église. Parce que la personne ne peut pas se repentir. Donc Dieu donne
droit à l'église de chasser d'une personne, une telle personne, de l'ôter du milieu de l'assemblée. Parce qu'elle ne se répand pas. Vous m'appelez? Non, il y a des personnes qui vont à ce niveau-là. Et qui refusent de se répandre.